Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes très heureux ici dans le studio. Il y a une telle présence du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et là où vous êtes, chez vous, ouvrez votre cœur. Je suis persuadée que la présence de Dieu qui est ici va aussi se manifester dans votre maison, là où vous êtes, parce que Dieu ne connaît pas de limites dans le temps ni dans l'espace. Alléluia. Si vous nous avez suivis pendant ces dernières semaines, vous aurez vu que nous faisons une série sur ce qu'il faut pour entrer dans notre destinée prophétique. Et bien entendu, ce n'est pas une série exhaustive, sinon on y passerait la vie. Mais nous avons évoqué un certain nombre de choses qui sont réellement importantes pour nous si nous voulons être et faire ce pour lequel Dieu nous a amenés à l'existence. Je reviens constamment sur des personnes dans la parole de Dieu qui ont su écouter Dieu, qui ont su suivre Dieu et qui ont su réellement réussir leur vie. Vous savez, nous voulons tous réussir nos vies. Malheureusement, l'idée que nous avons de la réussite ne correspond pas nécessairement à l'idée que Dieu a de la réussite. C'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est vivre sa vie conformément au dessein initial de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait à cœur quand il vous a façonné? Qu'est-ce que Dieu avait à cœur quand il vous a amené à l'existence? Dieu exprimait sa volonté à un homme qui s'appelait Jérémie et il a fait comprendre à Jérémie, et ça c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, il lui a fait comprendre qu'avant même de le façonner, il le connaissait. En d'autres termes, avant l'existence du fœtus Jérémie, Dieu le connaissait. Il avait une existence dans le cœur de Dieu. Et Dieu avait déjà dessiné un projet pour sa vie. Imaginez un petit peu cela. Dieu avait déjà dessiné un projet pour votre vie avant avant même votre conception. Pensez-y quelques instants. Vous imaginez donc que si Dieu a dessiné un plan pour votre vie avant même votre conception, et c'est lui qui sait ce que vous devez être, où vous devez être et comment vous devez être. Et c'est important pour nous de vivre nos vies à l'écoute de Dieu. Il y a un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce sujet est l'un de ces sujets. Et vous allez m'entendre constamment en parler si vous avez entendu les messages que je prêche. Si vous m'écoutez depuis des années, vous aurez entendu cela plusieurs fois. Cette insistance sur la nécessité de savoir ce que Dieu veut pour nos vies. Cette insistance sur la nécessité d'accomplir le but de Dieu pour nos vies. Cette insistance sur la nécessité de ne pas passer à côté. Comme j'ai dit récemment dans mon église, nous ne sommes pas en répétition. Vous savez, ce n'est pas une répétition générale et après la vraie vie va être vécue. Nous ne vivons qu'une seule fois. Il convient de réussir notre vie. Nous avons évoqué dans cette série un certain nombre de personnages qui ont réussi leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli leur destinée prophétique. Et nous avons commencé cette série suite à un week-end prophétique que nous avons fait dans notre église, où nous avons eu un temps réellement où Dieu a parlé à des cœurs. Dieu a exprimé son désir pour des personnes qui ont vu la dimension dans laquelle Dieu voulait les emmener. Mais on a vu aussi par la suite qu'il ne suffit pas d'avoir une parole prophétique. Et si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi pour dire que des paroles prophétiques nous pouvons recevoir. Et Dieu peut parler à nos cœurs, il peut nous montrer des choses, mais c'est une chose de recevoir la parole, c'est autre chose d'y entrer pleinement, d'entrer dans la pleine réalisation de ces choses. Et de temps en temps, je reçois des mails ou des messages de personnes qui me disent « Oh, vraiment ?» Ah, je vous envie, vous êtes en train d'accomplir votre destinée. Je me pose la question de savoir pourquoi ils écrivent ce genre de choses. Est-ce que c'est parce que le fait d'enseigner la parole de Dieu est une ambition qu'ils chérissent et qu'ils ne sont pas en mesure de le faire? Ou est-ce que c'est réellement parce qu'ils se sentent frustrés dans leur vie du fait de ne pas pouvoir faire ce que Dieu leur a demandé de faire? Vous savez, il faut deux personnes pour que vous accomplissiez votre destinée prophétique. Deux personnes seules. Il faut Dieu, il faut vous. Lorsque les deux sont en accord et lorsque vous êtes en soumission vis-à-vis de Dieu, rien ne peut empêcher que ce que Dieu a préparé pour votre vie vienne à l'accomplissement. Et dans cette étude, nous avons évoqué plusieurs personnages comme Timothée.
Timothée, qui est souvent oublié des personnes, sauf quand ils lisent les épîtres à Timothée, et que l'on ne cite pas toujours un exemple, mais on cite des personnages comme Paul, des grands personnages, des pierres, etc. Mais Timothée était un homme qui a accompli sa destinée prophétique pas simplement parce qu'il a su saisir l'occasion qui lui a été donnée. Il a su identifier la personne à qui Dieu l'a connecté. Il a pu non seulement identifié la personne à qui Dieu l'a connecté, mais il a su rester fidèle envers cette personne. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont essentielles dans nos vies pour accomplir notre destinée prophétique. Tout n'est pas parole prophétique, tout n'est même pas onction. Il y a des éléments de caractère et de comportement, de style de vie qui soit vont nous positionner pour accomplir notre destinée, soit vont nous éloigner de notre destinée. Timothée a su avoir l'humilité nécessaire, la soumission nécessaire, et il a su identifier son point de contact pour arriver à sa destinée. Et son point de contact, c'était Paul. Qui est-ce que Dieu a placé dans votre vie comme point de contact? Où est-ce que Dieu vous a positionné? Est-ce que vous êtes encore là où il vous a positionné? Ou est-ce que vous êtes éloigné de là où il vous a positionné parce qu'on vous a demandé quelque chose que vous n'étiez pas disposé à faire, qui n'était pas empêché? Dans le cas de Timothée, par exemple, Paul a demandé, a réellement exigé que Timothée passe par la circoncision. C'est quelque chose sur lequel je me suis appuyée longuement quand on a fait l'émission sur Timothée. Pourquoi? Parce qu'il a dû faire quelque chose qui en réalité n'était pas nécessaire pour son salut. Et souvent, nous nous limitons à ces choses qui sont nécessaires pour notre salut. Et nous disons, oui, mais je ne suis pas obligé de faire ça. Il y a des choses que nous ne sommes pas obligés de faire. Cela ne va pas vous envoyer en enfer, le fait de ne pas avoir fait, mais qui sont importants pour que nous puissions arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Il y a des gens avec qui Dieu va nous connecter. Le fait d'être connecté à ces personnes va exiger un style de vie que d'autres n'ont pas, et d'autres pourront nous dire, oui, mais il n'en faut pas autant. Et écoute, hein, tu viens ici, nous, on n'est pas comme ça. Et les gens, souvent, vont se déplacer et aller là. Et en se déplaçant pour aller là, ils ont quitté le lieu où Dieu les a placés pour qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Timothée a su reconnaître ces choses. Barnabas est un homme aussi dont nous avons parlé. Barnabas est un homme absolument merveilleux et délicieux comme personnage, parce que c'était quelqu'un qui était optimiste, qui croyait dans les gens, qui savait encourager les gens. Et il avait ceci. La parole de Dieu nous dit que Barnabas était plein d'esprit, un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. De foi. C'était aussi un homme d'une grande intégrité. Dans Actes chapitre 4, et certains se disent, quand est-ce qu'on va lire la Bible? Nous allons lire la Bible. Dans Actes chapitre 4, au verset 36, il est question de Barnabas. C'est la raison pour laquelle je veux lire ce passage, c'est parce que cela va nous permettre de voir encore un autre personnage ou deux autres personnages qui nous servent un peu de contre-exemple. Et je vais vous encourager à aller regarder toute cette série sur notre site, si vous n'avez pas vu toute la série, pour que vous puissiez réellement comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Et dans Actes chapitre 4, verset 36, il est question de Barnabas. Et on nous dit ceci concernant Barnabas. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie, écoutez bien, fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit en champ. Et qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà un homme intègre, un homme qui a des biens et qui sait utiliser ses biens pour le royaume de Dieu. Ensuite, dans la suite de ce passage, au chapitre 5, il nous a dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Ça veut dire qu'il est décédé sur le champ.
Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme arriva sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant rentrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voici 2 personnages qui ne sont pas entrés dans leur destinée prophétique. Et l'on pourrait supposer d'ailleurs que Dieu aurait pu faire des choses fortes et merveilleuses avec ces 2 individus. Et ces 2 personnes et Barnabas me font penser au passage de la parole de Dieu qui traite des dons spirituels, qui parle du fait qu'il y a des différents dons spirituels et l'un de ces dons, c'est le don de secourir. Et je crois que le don de secourir a été manifesté dans la vie de Barnabas et devait être manifesté dans la vie d'Ananias et Saphira. Tout n'est pas de recevoir un don de Dieu. Il y a une certaine intégrité qui doit être dans nos vies, qui doit être partie intégrante de notre être, et dans la gestion des capacités que Dieu nous donne, dans la gestion des dons que Dieu nous donne, il faut qu'il y ait intégrité. Quand il n'y a pas intégrité, il y a mort. Ces 2 sont décédés. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis encore en vie et ça fait des années que je manque d'intégrité. Peut-être que vous êtes physiquement en vie, mais il y a quelque chose qui est mort en vous. Et je suis très franche en vous disant cela. Vous êtes très franche, je suis très franche. En vous disant cela parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Et il y a des personnes aujourd'hui chrétiennes qui ont un don de Dieu, qui ont une capacité de Dieu, qui ont un appel de Dieu, mais qui vivent dans la duplicité et dans le mensonge. Et ce qui est frappant ici, c'est que Pierre lui dit, ce n'est pas, tu as menti au Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Ces personnes faisaient partie de l'Église et Satan s'est emparé de leur cœur. Satan a pris possession de leur cœur. Vous êtes chrétien, ça ne veut pas dire que le diable ne peut pas prendre possession de votre cœur. Tout en criant Alléluia, vous pouvez être conduit par le diable à vivre dans le mensonge, dans l'absence d'intégrité, à administrer le don de Dieu dans l'absence d'intégrité. Et vous n'allez pas accomplir votre destinée prophétique. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous soyez comme un Barnabas qui a été honnête. Alors quelqu'un va dire, oui, c'est un message sur l'argent. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un message sur l'intégrité. L'intégrité. Et ce que vous allez remarquer dans ce passage ici, c'est que Pierre n'a absolument pas dit à Ananias et Saphira, j'ai une révélation de Dieu qui est un couple ici qui a vendu un terrain. L'Éternel demande cet argent pour l'avancement de son œuvre. Absolument pas. Il n'a pas non plus eu un rêve selon lequel il y a un couple qui doit vendre ses biens pour mettre tout dans les poches de l'homme de Dieu. Absolument pas. Ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qui est frappant. Et c'est ce que Pierre dit ici. Mais avant de vendre le bien, c'était à vous. Et quand vous l'avez vendu, l'argent était encore à vous. Pourquoi donc vous avez décidé de mentir? Et nous devons mettre de l'ordre dans nos vies parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées de Dieu. Il y a beaucoup de personnes sur qui Dieu a mis sa main, mais qui n'arrivent jamais à entrer dans ce que Dieu veut qu'ils fassent parce qu'il n'y a pas de probité morale. Il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas de droiture. Posez-vous la question aujourd'hui, si tout ce que vous faites devrait être dévoilé, même dans le ministère, entre guillemets, est-ce qu'il y a des choses que vous cachez? Est-ce qu'il y a des choses que vous préférez ne pas dire aux gens? Même si vous pensez que c'est uniquement provisoire, après vous allez dire, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement transparentes? C'est une absence d'intégrité. Et l'intégrité est indispensable pour quelqu'un qui va accomplir sa destinée prophétique. Et l'histoire d'Ananias et Saphira n'est pas là pour nous faire peur, pour dire « Waouh, Dieu va me tuer ». Non, c'est un exemple.
Un exemple pour que nous voyons à quel point ces choses sont graves aux yeux du Seigneur. Et ces deux ont connu une mort prématurée. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans l'Église aujourd'hui qui sont encore mortes. Elles sont là, elles aiment Jésus, mais les choses n'avancent pas dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée, dans leur service pour le Seigneur, et particulièrement des gens qui disent « je suis appelé à servir le Seigneur ». Est-ce que vos mains sont propres, comme on dit? Nous avons tellement besoin d'intégrité. Nous ne pouvons pas servir un Dieu pur avec des mains sales, avec un cœur mensonger, avec des lèvres mensongères, où nous faisons semblant d'eux alors que nous sommes autre chose que ce que nous faisons semblant d'être. Ces deux ont commis comme péché la duplicité, le mensonge, l'hypocrisie, faire semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Et la parole de Dieu appelle cela mentir au Saint-Esprit. Quelles que soient les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, si ce n'est pas dans la droiture, si ce n'est pas dans la transparence, si ce n'est pas dans l'honnêteté, nous sommes en train de mentir au Saint-Esprit. Et c'est frappant parce que Pierre n'a pas dit « Pourquoi tu es venu mentir à Pierre ?» Moi qui ai marché avec le Seigneur. Grand apôtre de mon état, intergalactique et interplanétaire, tu n'as pas eu peur de me mentir. Non, on a dit « Tu as menti au Saint-Esprit ». Je vais vous inviter aujourd'hui à vous poser la question de savoir si sous le chemin de votre destinée, vos mains sont propres. S'il y a une intégrité, une vraie, une réelle. Si ce que vous faites en privé devait être exposé publiquement, on dira c'est un serviteur de Dieu ou c'est une servante de Dieu. Est-ce que dans nos vies, nous sommes en train de faire des choses qui font avancer l'œuvre de Dieu, ou est-ce que nous sommes en train de faire avancer des choses qui font avancer notre royaume sans pour autant contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? C'est vraiment très important parce que de nos jours, l'Église est confrontée à des vents, à des vicissitudes en tout genre, dans une société de plus en plus hostile à l'Évangile. Il est essentiel que ceux qui sont appelés par le nom du Seigneur puissent fonctionner ensemble dans la plus grande intégrité. Pour accomplir votre destinée prophétique, il faut vous et il faut Dieu. Il faut un accord parfait entre vous et Dieu. Il faut une soumission à la volonté de Dieu. Il faut une soumission à la parole de Dieu. Ces deux n'étaient pas soumis à la parole de Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas penser que Dieu approuve toutes nos bêtises. Souvent, vous savez, quand vous êtes pasteur, vous êtes confronté à toutes sortes de circonstances et de situations. Et une des choses les plus frappantes parfois, c'est à quel point les gens peuvent se justifier et refuser de reconnaître. Et cet homme a menti, sa femme est venue, elle aussi, elle a menti. Il n'y a pas un moment où quelque part, il y a eu des remords, il y a eu une pensée selon laquelle on n'aurait pas dû faire cela. Très facilement, les deux ont pu mentir. Parfois, nous allons tellement loin que nous nous mentons à nous-mêmes et nous nous mentons au Seigneur avec alacrité. Et nous nous demandons pourquoi des domaines de nos vies restent en état de mort, pourquoi ce que nous voulons réveiller ne se réveille pas. Je vais vous inviter aujourd'hui à ne pas vous laisser prendre en captivité par le diable. Et il y a des fois, les gens sont tellement captifs qu'il y a c'est comme un voile qui est sur leur visage. Et l'Église a besoin de se souder, non pas pour faire semblant d'être d'accord sur tout point de doctrine, mais sur le plan de l'intégrité, sur le plan de la droiture. C'est important que ce que nous faisons ne porte en rien atteinte à l'œuvre du royaume. Ces deux, en faisant semblant d'être des gens généreux, ont totalement fourvoyé le don que Dieu leur a donné. Comment est-ce que vous utilisez le don que Dieu vous a donné? Est-ce que vous utilisez votre don dans le cadre de l'Église pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que vous êtes en train d'employer votre don de manière malhonnête et avec une absence totale d'intégrité? Dieu ne peut pas être béni par un don qu'il nous donne, que nous utilisons de façon dévoyée. Ces deux étaient pleins de duplicité. Ces deux n'ont à aucun moment pris conscience de leurs bêtises, ont continué à mentir. Et Dieu nous les a donnés comme exemple pour nous servir d'avertissement. D'avertissement. Pour que nous puissions dire, Seigneur, je veux que mes mains soient propres. Il y a un passage que je voulais vous lire au tout début, que je ne vous ai pas lu, que je vais vous lire maintenant. C'est un passage dans le psaume 84, du verset 10 au verset 11. Il nous a dit ceci. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs,
Et si vous êtes chrétien depuis 2 mois, vous connaissez certainement ce chant qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Et ce chant, je pense, vient de ce passage. « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Vous savez, je dis que le message sur le fait d'accomplir sa destinée est un de mes messages préféré ou un message qui revient constamment. L'autre message, c'est l'intimité avec Dieu, la proximité avec Dieu, l'amour de Jésus, l'engagement total pour Jésus. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. C'est le cri qui doit animer nos cœurs, ce désir d'être en phase avec Dieu, en symbiose avec Dieu, en harmonie avec Dieu, plutôt que d'accomplir quoi que ce soit sans droiture. Et il nous a dit ceci aussi, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Yes! L'Éternel donne la grâce et la gloire. Wow. Écoutez bien, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité vous amènera loin. Lorsque vous avez l'intégrité, vous aurez la confiance des gens bien. Et vous aurez l'amitié des gens bien. Et j'ai dit au départ que vous avez besoin de 2 personnes, vous et Dieu. Cela pour dire que personne ne peut arrêter ce que Dieu fait dans votre vie juste parce qu'il n'aime pas votre tête, il n'aime pas la couleur de votre peau, il n'aime pas que vous soyez homme ou femme, il n'aime pas que vous soyez petit ou grand, personne, ou qu'il n'aime pas votre doctrine alors que votre doctrine est tout à fait biblique. Personne ne peut arrêter ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, en revanche, vous avez toujours besoin d'autres personnes, mais Dieu va mettre sur votre chemin des gens qui marchent dans l'intégrité, les gens qui marchent dans la droiture. Si vous-même, vous êtes dans l'intégrité. Sinon, vous allez finir par vivre votre vie dans la compagnie des méchants. Et vous allez toujours regarder en arrière parce qu'on ne sait jamais à qui faire confiance parce que vous-même, vos mains ne sont pas propres. Alors, quelqu'un dit, oh, c'est très direct tout ça. C'est très direct, c'est très bon pour nous. Il est temps que nous commencions à nous dire la vérité. Dieu veut faire des choses grandes et fortes avec votre vie. Donc, je vous en supplie, décidez d'être comme Barnabas et non pas comme Ananias et Saphira. Décidez, quel que soit ce que ça va vous coûter, de marcher dans l'intégrité. Et c'est ce faisant que nous accomplissons la destinée de Dieu pour notre vie, ce que Dieu a préparé pour nous. Et de façon générale, pour terminer, je vais inviter les uns et les autres, dans nos communautés respectives, dans nos églises, à avoir ce même cœur. Non seulement que individuellement nous accomplissions notre destinée prophétique, mais qu'en tant que corps, en tant qu'assemblée, nous accomplissions notre destinée prophétique. Dieu a un plan pour chaque église. Nous sommes tous censés glorifier Jésus, amener les hommes à la connaissance de Dieu. Mais Dieu fait des choses distinctes dans le cadre de ce plan général. Il fait des choses distinctes avec des églises différentes. Et c'est important que chacun de nous puissions saisir quelle est la vision que Dieu a placée dans notre église locale et participer à ce que Dieu fait à l'intérieur de notre église locale pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Chaque église devrait avoir ceci, un engagement total pour l'évangile de Christ. Je suis souvent attristée aujourd'hui de voir beaucoup de chrétiens qui n'ont que faire de l'évangile. Tant que Dieu me bénit, tant qu'il me donne le mari de mon choix, l'épouse de mon choix, tant qu'il me donne la Mercedes de mon choix, tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Vous pouvez gagner tout cela et sans pour autant accomplir votre destinée prophétique. Chaque église doit avoir ceci. Vous savez, il y a une église dans la parole de Dieu qui est réellement un exemple pour nous tous, c'est l'église de Philippe. Lorsque l'apôtre Paul était en prison, il a remarqué l'engagement de cette église. Et je vais juste vous lire ce qu'il dit concernant cette église. Si nous voulons, en tant qu'église, entrer dans notre destinée prophétique, nous devons avoir un engagement indéfectible envers l'évangile. Non pas un engagement pour remplir nos bancs, pour remplir nos sièges, pour faire venir les gens de partout, mais un engagement pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Et c'est ça qui doit être notre leitmotiv, qui doit être dans notre ADN. Et c'est ce faisant que nous arrivons à accomplir la destinée prophétique de notre Église. L'apôtre Paul dit ceci concernant cette église de Philippe. Il dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie. » Écoutez bien, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile.
Quelle est la part que votre Église prend à l'Évangile? Oui, on a des réunions tous les dimanches, et alors? Ah oui, on a 300, 500, 10 000 membres, et alors? Ça ne change strictement rien. Ce qui compte, c'est quelle est la part que vous prenez à l'Évangile? Combien de personnes viennent à la connaissance de Christ à travers vous? Quel est l'engagement de vos membres pour amener les gens à la connaissance de Jésus? C'est cela qui fait qu'une Église entre dans sa destinée prophétique. Ce n'est pas le fait qu'elle a des antennes partout, c'est le fait que réellement ces hommes et ces femmes ont un engouement pour les choses de Dieu, sont passionnés de Jésus et veulent amener les gens à la connaissance du Maître. Ils veulent les amener au pied de la croix. C'est ce qui fait la différence pour chaque enfant de Dieu. Cette église de Philippe a tellement fait plaisir au Seigneur que c'est le cri de mon cœur, que partout nos églises puissent faire plaisir au Seigneur. Et il dit ceci, je suis persuadé, verset 6, chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et cette bonne œuvre, c'est la part qu'il prenait dans l'Évangile, qui est traduit dans certaines traductions d'anglais par votre partenariat dans l'Évangile. Nous sommes partenaires dans l'Évangile. Et il dit ceci, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite. L'œuvre que Dieu a commencée en vous sera rendue parfaite dans le nom puissant de Jésus. Ayons ce cœur qu'avait Barnabas, ce cœur de secourir, ce cœur d'aider, ce cœur de bénir, ce cœur d'aimer, ce cœur de prendre en Paul et de lui faciliter l'entrée dans l'Église. Regardez l'émission sur Barnabas, de prendre Jean-Marc, qui n'a pas été sérieux ou fidèle, et d'en faire un serviteur de Dieu, que même l'apôtre Paul a approuvé par la suite. Ce cœur d'aller à Antioche et d'être une bénédiction pour les gens, de déverser l'amour de Dieu, d'enseigner, ce cœur de serviteur, ce cœur d'un homme, d'une femme rempli du Saint-Esprit et de foi, ce cœur de passionné de Dieu, le cœur de Timothée, le cœur de personnes qui savent se sacrifier pour l'Évangile et qui savent reconnaître leur connexion divine et rester fidèles envers les gens que Dieu a placés dans leur vie. Le temps est encore passé très vite. Je prie vraiment, Père, pour mes frères et sœurs qui regardent cette émission. Père, je t'invite à nous donner une nouvelle révélation de ta destinée prophétique pour chacun de nous. Tu l'as fait avec Paul, Seigneur Jésus. Tu l'as rencontré sur le chemin de Damas et tu as complètement transformé sa vie. Tu l'as fait avec Jérémie, tu l'as interpellé et tu as complètement changé sa vie. Tu l'as fait avec Ésaïe, tu lui as donné une vision du trône de Dieu et tu l'as poussé à se porter volontaire pour te servir. Seigneur, tu l'as fait avec des gens qui nous ont précédés. Fais-le encore dans notre génération et fais-le envers mon frère et ma soeur qui regardent. Donne-leur des rêves, des visions. Parle à leur cœur, des intimations prophétiques de Dieu. Montre-leur quel est ton désir pour leur vie. Ceux qui ont pris le mauvais chemin, parle-leur pour qu'ils puissent revenir sur leurs pas. Ceux qui sont sur le point de prendre le mauvais chemin, dirigent leurs yeux ailleurs. Éternel des armées, je t'invite à la suite de ce message à faire un travail radical et extraordinaire dans chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez, cette émission est terminée. Je vous invite simplement à revoir cette émission. Faites cette prière. Regardez toute la série. Demandez à Dieu de conduire vos pas. Et envoyez-nous vos témoignages, ce que Dieu vous aurait montré et la manière dont il aurait orienté vos pas dans votre destinée prophétique. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile
dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.